Émission spéciale en direct depuis le Mémorial de Caen, à l'occasion des concours de plaidoirie pour les droits de l'homme. Ces voix des sans-voix que vous entendez certainement derrière moi depuis le début de cette journée où nous suivons avec beaucoup de plaisir et de passion le cheminement de ce 20e anniversaire des plaidoiries lycéens. Nous sommes toujours dans ce merveilleux endroit, le Mémorial de Caen, où se succèdent donc ces jeunes élèves qui plaident avec beaucoup de ferveur et de passion différentes causes. Nous avons reçu déjà une bonne dizaine d'entre eux. Et il s'avère qu'au travers de leur discours, c'est toujours donc la même résultance. On n'est pas là forcément pour gagner, mais en tout cas on est là pour défendre un texte et aussi une idée de la liberté qui est actuellement bien malmenée dans certains endroits du monde. Nous recevons Corentin Luce, qui nous vient de Nevers, de la Nièvre. Exact. Et jeune élève de seconde, c'est le premier que nous accueillons aujourd'hui. Et une cause bien défendue tout à l'heure, de façon très éloquente, et c'est normal lorsque on se dirige vers la carrière d'avocat, ce qui n'est peut-être pas le cas pour toi. Si, c'est le cas, je vous rassure. Et nous avons parlé entre autres de la Syrie, et je dirais Alep égale help, c'est un peu l'appel au secours que tu as lancé tout à l'heure. Particularité pour toi, puisqu'on en a parlé hors antenne, quasiment candidat libre en fait. Tout à pas fait, du c'est tout sur un concours, une école et d'un lycée, d'un établissement scolaire. Donc, quelle est donc cette drôle d'aventure qui t'a amené jusqu'à nous? Eh bien, encore une fois, j'avais visité le Mémorial de Caen en compagnie de mes parents il y a 2 ans de cela, où j'avais eu connaissance finalement de ce concours. Et puis, pour être encore une fois très honnête avec vous, j'avais véritablement oublié cette année. C'est un mail qui a été envoyé par le rectorat de Dijon à mon papa, qui est également professeur d'histoire-géographie au collège, qui m'a redonné finalement l'envie de faire ce concours. Et donc je m'y suis lancé assez tardivement, vu que j'avais 15 jours avant la date butoir. Donc ça a été un petit peu une course contre la montre, mais bon, ça a été pas si mal que ça, vu qu'aujourd'hui je suis là. Est-ce que c'est justement positif d'avoir peu de temps, contrairement à ceux qui sont depuis le mois de septembre dans leur devoir, on va dire, de préparation? Disons que c'est peut-être plus étalé dans le temps, et donc peut-être moins lourd d'un seul coup finalement. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de faire les choses correctement et de faire le maximum pour aller jusqu'au bout. Alors liberté, je tais ton nom en tout cas, du verbe taire. C'est un peu ce qui se passe en Syrie comme ailleurs, mais là plus particulièrement donc, du côté d'Alep. Est-ce que ce qui ressort en général de ton texte, c'est qu'on sait ce qui se passe, mais le monde extérieur ne bouge pas beaucoup? Tout à fait, moi je suis pas un disciple. On est des spectateurs en fait. Tout à fait, je crois beaucoup à ce que disait Einstein, qui disait « Le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. » Moi je suis certain, en tout cas j'ai foi, que lorsqu'un massacre ou des dictateurs se mettent en place, c'est évidemment de leur faute, mais aussi et surtout de la faute des autres pays qui ne font rien. Voilà. Notamment, je pense que le Mémorial de Caen est bien placé pour le savoir avec la Seconde Guerre mondiale. Voilà. On a l'impression que l'histoire se répète, puisque le Kosovo, c'était la même chose. Exactement, comme je fais mon énumération au début de la plaidoirie, Guernica, Srebrenica, Grozny, Homs ou encore Kobané. Il y a pléthore d'exemples de villes martyrs, de dictateurs qui sont installés dans le silence le plus total. Voilà. Comment ça s'est passé les premières secondes là? Je sais que d'après ce qu'on m'a raconté, il y a quelques pas à faire en sortant des loges pour aller jusqu'à la scène. Pour être très honnête, c'est vraiment extrêmement difficile, c'est très, très stressant parce que... C'est destination terre inconnue là en fait. C'est ça, il y a tous les visages qui se tournent vers vous, même si moi personnellement je préfère rester fixé sur un point précis de la salle, mais on sent tous les regards qui se tournent, donc c'est assez incroyable, oui, c'est assez indescriptible. Donc les premières secondes, on se met, on va dire, en bouche le texte, et ensuite la passion prend la suite. Disons que la première, moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'installer un silence pendant 4-5 secondes, pas plus. Après ça peut vraiment faire long, pour vraiment imposer ma marque dès le début, marquer le ton de ma plaidoirie, et pour qu'il y ait un silence qui s'installe obligatoirement. Voilà. Et l'éloquence a été là particulièrement remarquée. Ça peut paraître comme un défaut pour certains, mais toi, tu en as besoin, c'est ton essence, en tout cas, c'est ta personnalité. Déjà, encore une fois, je ne suis pas un acteur. Moi, je suis là pour faire ce que je suis, ce que je sais faire, et je sais que c'est ma manière de parler au quotidien, de faire. C'est Corentin, donc j'essaie de faire... Tu l'as attrapé, le public, à un moment donné? Comment? Tu l'as attrapé, je le public. pense, en tout cas, dans le visage... Pas forcément avec l'éloquence, mais surtout avec les silences que tu as su marquer de façon très théâtrale, etc. Poser ton scénario, ça c'était important, tu savais où tu allais. Oui, tout à fait. Cicéron disait « Rien n'est plus éloquent qu'un silence ».
Je pense qu'un silence remplace toutes les phrases Ouais. du monde. Même la plus grande éloquence du monde n'est rien à côté d'un silence. Un silence, il veut tout dire. Il laisse à chacun la possibilité d'imaginer ce qui peut être dit. Voilà. T'es venu là pour gagner? Oui. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui disent. Moi, je trouve que c'est formidable, mais je pense qu'on est. Pas une hypocrisie, mais disons Ouais. qu'on est tous là pour gagner. Il Tout à faut fait. arrêter Ouais. de dire des choses, je trouve, qui sont très belles, mais qui, je pense, ne sont pas, en tout cas pour mon cas. Évidemment que je suis là évidemment pour défendre une cause avec un maximum de passion et d'engagement, mais je suis là aussi pour ne pas revenir les mains vides. Donc voilà. La suite pour toi au niveau scolaire, seconde, ensuite c'est... Première ES, je pense. Voilà. Ouais, Et puis j'aimerais bien faire Sciences Po après le bac d'accord. pour terminer ensuite avocat et puis pourquoi pas homme politique. Ok, ouais, Voilà. ça nous rappelle un certain Arnaud, ça, comme parcours. Ouais. Merci d'avoir accepté notre Mais invitation, merci à vous. Corentin. On te souhaite le meilleur pour la suite de tes aventures. Quelques visites, je pense, culturelles. Oui, demain. Non pas on imposées, fait- mais tout à fait, obligatoires. c'est ça. Les plages et débarquements. C'est ça. Et C'est puis ça. ensuite, on retourne C'est ça. sur Nevers. Exactement. Voilà. Merci, à très vite. Merci à vous. Au revoir.